sur le plateau de Yeni Shafak français. C'est la deuxième fois qu'on vous accueille ici. Depuis notre dernière rencontre, bien de l'eau a coulé sous les ponts. Vous êtes Kémi Séba, présidente de l'ONG Urgence panafricaniste et aujourd'hui conseiller spécial du président de l'État du Niger. Récemment, vous avez perdu votre nationalité française et vous avez acquis un passeport diplomatique par le biais de l'État du Niger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous reprochez l'État français et l'acquisition de votre nouveau passeport? Que la paix soit sur vous, pour commencer, ainsi que sur tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous regarderont. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis ma dernière intervention. Et à cette époque-là déjà, il y avait une grosse tension entre le Niger qui est en train de retrouver sa souveraineté, son indépendance, et l'oligarchie française. Je dis bien l'oligarchie française et non pas les Français qui ne sont pas responsables de ce qui se passe, mais leur gouvernement qui avait décidé d'attaquer le Niger parce qu'à la base, il faut bien comprendre qu'à la tête du Niger, il y avait un président qui s'appelle Mohamed Bazoum qui était une marionnette intégrale du système néocolonial français. Et lorsque cette marionnette a été renversée, le président Macron a voulu sauver, c'est pas sauver le soldat Ryan comme le dit le film, c'est sauver le soldat Mohamed Bazoum, comme je le dis. Et le général Tiani, chef de l'État, ainsi que les augustes membres du CNSP ont pris leurs responsabilités. Et nous, Urgence panafricaniste, organisation politique et sociale que je dirige, avons pris avec d'autres la responsabilité de tout faire pour alerter la sous-région pour que les masses d'Afrique francophone et d'ailleurs soient dans une démarche de soutenir les nouvelles autorités nigériennes dans leur volonté d'autodétermination. On a réussi à empêcher qu'une guerre soit effectuée, soit commise contre les nouvelles autorités du Niger, parce que le brave peuple nigérien, il faut le saluer, a fait barrage contre cette agression, et in extenso, l'Afrique francophone, suite à nos sensibilisations et nos mobilisations, a fait barrage quelque part contre une quelconque agression vis-à-vis des nouvelles autorités nigériennes. Cela n'a pas été pardonné par l'oligarchie française qui, après cette étape où avec d'autres, on a organisé des mobilisations de masse pour demander le départ des troupes françaises. Il y a au sein de l'administration française un certain Cédric Debon qui s'occupe du droit à la nationalité française et le droit des étrangers, etc., qui a donc enclenché une requête pour demander à ce qu'on me retire la nationalité en expliquant que j'étais un danger fondamental pour les intérêts français en Afrique francophone. Il y avait déjà la question des mobilisations contre le franc CFA qui avait posé beaucoup de problèmes à l'oligarchie néocoloniale française, la mobilisation contre les bases militaires. Et ils ont considéré que c'était un point culminant dans la chute des intérêts français en Afrique francophone, que je contribue avec d'autres et avec mon organisation à faire des mobilisations contre le néocolonialisme français à cette époque. Et donc ça a pris quelques mois. Et en février de cette année 2024, donc lors d'une tournée en Guadeloupe et en Guyane, on a réuni des populations, des masses importantes dans ces deux régions, dans ces deux pays, j'ai envie de le dire ainsi, parce que ce sont des pays qui sont colonisés, mais ce sont des pays, ce sont des peuples qui ont leur identité, leur réalité, ce sont nos peuples. Eh bien, il m'a été donné un document qui, cette fois-ci, officialisait la procédure visant à enclencher la démarche de retrait de ma nationalité. Et j'avais donc une période donnée pour faire mes observations, ça c'était obligatoire, c'était dans la procédure en tant que telle. Et à l'issue de cette procédure, le Conseil d'État devait rendre une réponse, une décision. Et mon avocat, qu'il faut saluer parce que c'est un homme de droit et c'est un homme de justice politique et de justice sociale aussi, Juan Branco, m'avait dit que Kémi, si vous voulez gagner cette démarche-là et cette guerre avec les autorités françaises, il y a tellement de vices de procédure dans leur dossier que si vous le voulez, même si le Conseil d'État vous donne tort et donne raison au ministère de l'Intérieur qui veut vous retirer la nationalité, on a toutes les chances de gagner en appel. Et j'ai dit, je ne ferai pas appel. Les observations, il faut les faire, donc vous les faites, mais je ne ferai pas appel. Et quand bien même le Conseil d'État nous donnerait raison, je ne serai pas dans une démarche de garder la nationalité parce que j'avais décidé de donner un courrier à Juan Branco, mon avocat, pour que si le Conseil d'État me maintenait la nationalité française, moi-même, je retirais cette démarche. Et je refusais cette démarche. Et j'ai convoqué une conférence de presse avec tous les médias internationaux à Paris, devant mes partisans, où j'ai décidé de prendre les devants, en brûlant le passeport français, non pas parce que j'ai un problème avec tous les Français, parce que c'est comme si on me dit que parce que Jean-Luc Mélenchon critique le gouvernement Macron,
cela signifie qu'il est anti-français, qu'il doit retirer sa nationalité. C'est stupide, c'est pas parce qu'on est contre un dirigeant. Un parti d'opposition. Voilà, on peut être dans l'opposition, on peut critiquer une ligne politique, ça ne veut pas dire qu'on a une haine de tout le pays. Donc ce n'était pas ma démarche. Mais à partir du moment où ils m'ont menacé en me disant que si tu veux en gros, parce que c'était ça le message sous-jacent, si tu veux en gros garder la nationalité française, il faut que tu restes beaucoup plus tranquille et que tu fasses profil bas, j'ai dit que je ne ferai pas profil bas. Je suis un nouveau type d'homme noir, un nouveau type d'homme africain et de femmes africaines qui prennent leurs responsabilités. Il y a une nouvelle génération qui a décidé de ne plus être dans la dynamique visant à accepter, à courber les chines et sans jamais réagir. Et donc, je leur ai dit, vous me menacez, on ne me menace pas. J'ai brûlé le passeport. Ils pensaient qu'en faisant cela, c'était terminé pour mes mouvements, pour mes déplacements, parce qu'ils estimaient qu'en gros, c'était grâce au bon vouloir de la France que politiquement et géopolitiquement, je pouvais me déplacer. Manque de peau pour eux, l'homme fait ses plans, mais Dieu fait les siens. Et Dieu est le meilleur des planificateurs. Le général Tiani, chef de l'État du Niger, a vu ce qui s'est passé, a été profondément touché par cet acte qui a été le mien de refuser de me soumettre au désir du gouvernement Macron. Et il a dit qu'il va m'accompagner et qu'il va me soutenir. C'est l'occasion de valoriser le combat que je mène. Et donc, il m'a accordé le passeport diplomatique accompagné du titre de conseiller spécial du chef de l'État. Et avec toujours cette démarche visant à m'encourager à propager le panafricanisme aux quatre coins du monde et à encourager la diaspora africaine à soutenir les pays qui sont dans une voie de souveraineté, comme c'est le cas du Niger actuellement. Et c'est la démarche qui est la mienne, donc depuis l'obtention de ce passeport diplomatique, et ma responsabilité qui est de tout faire pour que la diaspora comprenne que le but de l'investissement ne doit pas être de se faire du fric pour se faire du fric, mais ça doit être de l'entrepreneuriat solidaire. Essayer de construire des projets qui vont permettre aux pays qui veulent accéder à la souveraineté ou qui sont en processus de souveraineté d'être beaucoup plus consolidés par le lien qu'ils ont avec notre population qui est éparpillée aux quatre coins du monde. Où en est le continent africain aujourd'hui depuis notre dernière interview? Où en est le continent africain depuis notre dernière interview? Très clairement, il y a énormément de choses qui ont changé. Ne nous mentons pas, le gouvernement français a très mal vécu son expulsion des trois pays précités que sont le Mali, le Burkina et in fine le Niger. Et donc ils ont tout fait, et je le dis de manière très claire, pour renforcer, donner beaucoup de force, on le sait, c'est les renseignements militaires notamment du Niger et des autres pays, donner beaucoup de force aux mouvements terroristes pour que ceux-ci puissent contribuer encore plus à déstabiliser les États de l'Alliance des États du Sahel en tant que tels. Et donc il y a une offensive coordonnée entre les forces néocoloniales et les terroristes, d'accord, contre les États souverainistes africains. C'est toujours la même chose. Quand quelqu'un veut piller une nouvelle boutique, une boutique qui a beaucoup de ressources, qu'est-ce qu'elle fait? Le mafieux, qu'est-ce qu'il fait? Il engage des casseurs pour que le casseur casse la boutique et après, maintenant, le mafieux vient et dit « moi seul peux obtenir de la sécurité ». C'est ce que le gouvernement français a fait. Malheureusement pour eux, il y a une nouvelle génération qui prend ses responsabilités et la nouvelle vague panafricaniste que nous représentons avec d'autres fait bouclier sur le terrain médiatique, sur le terrain informationnel et parallèlement à cette réalité, on a des responsables politiques qui font tout ce qui est en leur possible pour protéger nos États. Je vais parler du Niger parce que c'est au Niger que je suis lié plus que jamais aujourd'hui, mais je peux étendre aux autres régions citées. Il y a une volonté de tout faire pour protéger nos États. Le Niger fait un travail extraordinaire militaire en termes de résistance. Ça n'empêche pas que les forces terroristes qui sont déployées font tout ce qui est en leur possible pour fragiliser nos États. Mais le Niger tient bon et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler avec insistance. Donc voilà. Et parallèlement à cela, il y a aussi du côté de mon pays, parce que je suis lié diplomatiquement au Niger, qui est aussi devenu mon deuxième pays que j'aime profondément, mais je suis, ma seule nationalité aujourd'hui, c'est la nationalité béninoise, et je suis un patriote béninois, d'accord, panafricaniste, mais patriote béninois. Et il est évident que les liens renforcés de manière quasi hystérique avec la France-Afrique, avec le système néocolonial, les liens qui existent entre le gouvernement béninois et l'oligarchie française sont des liens qui sont problématiques. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que ces liens soient défaits. Et nous travaillons à cela. Nous travaillons à ce qu'il y ait une nouvelle ligne souverainiste qui puisse aussi se propager au Bénin. Ce discours-là, ce message-là ne plaît pas auprès de la classe politique béninoise complètement colonisée par la France et complètement manipulée par les intérêts français et soumise aux intérêts français. Mais n'oublions pas que le Bénin est un pays d'indépendance. C'était le pays du roi Béhanzin, c'était le pays des Agodjé,
qu'on appelle les Amazones. C'était le pays qui a montré aussi la dignité en ce qui concerne l'intégrité et la nécessité d'obtenir la souveraineté. Donc il y a une nouvelle génération qui prend ses responsabilités et je pense avec quelques autres l'incarner. Question, cette démarche de l'État français de vous retirer votre nationalité française a finalement confirmé un petit peu le combat. Bon, je dis toujours que quand on parle d'autodétermination, on parle de la nécessité de se déterminer soi-même. Donc il faut savoir que je suis passé par toutes les étiquettes. On m'a taxé d'antisémite. Aujourd'hui, quand on voit ce que fait Israël, plus personne n'ose même me qualifier de cela. On comprend juste que je dénonce non pas les sémites, mais la politique néocoloniale et suprémaciste de racistes à la tête de cet État. On m'a taxé de pro-russe quand on connaît mon idéologie en ce qui concerne la valorisation de notre peuple et la souveraineté de notre peuple, et qu'on lit mes ouvrages. Ce que je dis sur les Russes montre quand même que autant je les considère comme des partenaires temporels et temporaires, comme d'autres, comme l'Iran, comme la Turquie et autres, mais je dis toujours que le seul messie des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Et c'est très important que je le dise en ce qui concerne cette réalité. Et in extenso, maintenant, on me qualifie les autorités françaises et les services français et leurs alliés à la tête de nos pays, au Bénin notamment, ont fabriqué des fake news pour me qualifier d'agent d'influence de Boko Haram, quand on sait la manière dont je critique et condamne de manière vigoureuse ces vauriens et criminels de Boko Haram depuis tant d'années. On sait très bien que c'est une fake news grossière que les autorités béninoises et françaises ont effectuée. Je pense que tous ces anathèmes sont jetés parce que le gouvernement français a très peur de l'influence que nous avons aujourd'hui en Afrique francophone et dans la diaspora, dans les Caraïbes. Il y a aujourd'hui des zones extrêmement colonisées et ils ont très peur des liens que nous avons avec ces zones-là, notamment en Nouvelle-Calédonie, notamment en Guadeloupe, notamment en Martinique, où nous avons nos sections et des représentants un peu partout. Et ils ont peur de cette dynamique de valorisation de l'homme et de la femme noire qui ont décidé de prendre en charge leur destin en ce début du XXIe siècle. Et moi, mon rôle est renforcé aujourd'hui, c'est-à-dire que là où ils pensaient me couler, ils m'ont permis d'aller vers maintenant une voie beaucoup plus institutionnelle avec le titre de conseiller spécial et le passeport diplomatique qui me permet de bouger à bon nombre d'endroits. Donc c'est une bénédiction du Tout-Puissant et c'est une étape parce que je compte aller encore plus loin, nous comptons aller encore plus haut et j'ai en ligne de mire aussi le Bénin, très clairement, pour donner une autre orientation à notre population, une orientation encore plus souveraine et qui puisse s'accoler à la réalité des États du Sahel, d'accord, de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina, le Mali, pour qu'il y ait une force beaucoup plus grande panafricaniste qui puisse être exprimée. Merci beaucoup pour toutes ces déclarations. C'est moi qui vous remercie. Vous faites le meilleur. Merci infiniment. Merci.